les généralités sur le pied diabétique, c'est important de connaître quelque chose aussi sur le pied diabétique. Le pied diabétique est l'ensemble de manifestations pathologiques atteignant le pied, conséquence de la maladie diabétique. Donc, le pied diabétique est une complication du diabète. Le pied diabétique se caractérise par l'ulcération ou une destruction du tissu du pied. Il résulte classiquement dans l'association de trois mécanismes qui sont la neuropathie, l'artériopathie et l'infection. Alors, suivez-moi très bien ici parce que vous allez comprendre. La neuropathie périphérique, c'est un facteur causal principal dans l'apparition d'une lésion ulcérée du pied. La neuropathie est une complication du diabète due à la microangiopathie. Elle est définie par une perte de sensibilité du pied due à une atteinte des nerfs, une diminution de l'hydratation naturelle du pied, engendra la sécheresse, les fissures, les callosités, des déformations osseuses du pied, résultant à l'apparition du point de pression. Alors, pour l'artériopathie des membres inférieurs, cela est une complication du diabète due à la macroangiopathie. Elle est responsable d'une ischémie distale qui va aggraver le processus de la cicatrisation. Retenez que l'artériopathie est un signe d'accumulation de dépôts graisseux et de calcium dans les parois des artères qui vont créer des troubles trophiques ischémiques caractérisés par des gangrènes sèches, limitées ou humides avec extension vers le tissu profond. Troisième mécanisme, c'est l'infection. L'infection est définie par une invasion tissulaire avec multiplication de micro-organismes entraînant des dégâts tissulaires avec ou sans réponse inflammatoire de l'organisme. Alors, dans les cas du pied diabétique, la flore, comme vous le savez, la flore cutanée est souvent polymicrobienne. Les germes qui sont le plus fréquents qu'on retrouve là, c'est les bacilles à gram négatif et les anaérobies. La neuropathie diminue la sensibilité. Les artériopathies limitent l'apport sanguin. L'ensemble entraîne une modification de la répartition de pression plantaire avec apparition des zones de pression élevées qui vont former des gangrènes. Donc, il y aura des tissus qui vont se décomposer au niveau du pied et des callosités. Donc, il y aura l'endurcissement de la peau. Ces callosités vont se comporter ensuite comme des corps étrangers agressifs. Alors, comme il n'y a plus un apport sanguin qui intervient dans la cicatrisation, le milieu devient très favorable pour les germes. C'est alors qu'il y aura développement du pied diabétique. Alors, le facteur déclenchant. Nous avons des chaussures inadaptées. L'effet de porter des chaussures très étroites, trop usées, trop serrées, des talons pour les femmes, la présence de corps étrangers dans la chaussure, ce sont des facteurs qui peuvent facilement blesser les pieds. Nous avons aussi les gestes inadaptés, tels que le pédicure, les soins de pieds mal faits par les patients en utilisant un instrument tranchant, la marche pieds nus peuvent être également responsables de blessures au niveau du pied. L'hygiène ou comportement inadapté. Ici, nous avons des bains de pieds prolongés, donc plus de 5 minutes. Attention, cela peut créer une macération des callosités
et favoriser la pénétration profonde des germes. L'utilisation d'ébouillantes pour le pied peut également causer des plaies par l'action directe sur le pied. Les traumatismes par chute d'objets sur le pied, donc quelque chose qui tombe sur le pied, peut également être impliqué dans les facteurs déclenchants. Alors, les examens paracliniques qu'on peut demander, nous avons la glycémie. C'est là pour contrôler les diabètes chez les patients présentant des plaies. On peut demander la glycémie. La radiographie standard pour vérifier s'il n'y a pas une atteinte osseuse. L'échographie Doppler pour apprécier l'étendue et la sévérité des lésions. L'artériographie pour évaluer précisément les lésions artérielles. L'imagerie par résonance magnétique, elle permet de faire un diagnostic précis des lésions du pied. Elle oriente l'action thérapeutique vers un traitement médical, soit un traitement chirurgical. Le prélèvement bactériologique, surtout quand on veut isoler les germes en cause. La prise en charge. Dans la prise en charge, voici quelques grandes lignes directives. Il faut prévenir les tétanos, donc la prévention des tétanos. La prévention des thromboses veineuses profondes. On fait appel à l'héparinothérapie. L'héparine est un anticoagulant puissant qu'on va utiliser pour son action sur la thrombose. Nous avons l'insulinothérapie. Il faut traiter également le diabète avec les insulines. On peut faire un débridement de la plaie, un pansement, mais attention ici, les pansements doivent se limiter à des antiseptiques et ne doivent pas être agressifs pour le tissu. Il y a aussi l'antibiothérapie, c'est important. L'édème sera traité par la position surélevée, donc il faut surélever un peu le pied. Une alimentation riche, équilibrée pour favoriser la cicatrisation, un apport suffisant en protéines et un régime équilibré. Et surtout, n'oubliez pas, c'est un patient diabétique. On peut aussi faire une amputation, donc en cas de complications et de surinfection des ulcérations. Vous pouvez aussi télécharger la vidéo que j'ai faite pour les amputations. Cela vous aidera à bien comprendre sur les amputations. La prévention. La prévention doit commencer chez les diabétiques sans critères de risque. Ici, les conseils indispensables sont les suivants. Les soins des pieds réguliers, limer et non couper les ongles, choisir des chaussures confortables et adaptées, lutter contre des facteurs de risque vasculaires, les tabagismes, un mauvais contrôle glycémique ou lipidique, l'hypertension artérielle. Il faut pratiquer régulièrement les sports, une consultation rapide s'il y a un problème. Voilà quelques conseils pour des personnes diabétiques sans risque. Chez les patients à risque, il y a des ordres de conseils à donner. Nous avons les gestes à éviter et les gestes pour la protection du pied. Pour les gestes à éviter, nous avons marcher pieds nus, couper les ongles à vif, porter des chaussures inadaptées et prendre des bains de pieds prolongés. Ce sont des gestes à éviter. Pour la protection des pieds, les premiers gestes de protection, c'est inspecter chaque jour le pied au besoin à l'aide d'un miroir pour bien voir l'ensemble du pied. Examinez bien les pieds, la plaque du pied, les dos du pied, entre les orteils.
En examinant le pied, cherchez les lésions, des fissures et des plaies non ressenties. Deuxième geste de protection, c'est signaler immédiatement tout ce que vous suspectez. Donc, dès que vous suspectez quelque chose, vous devez signaler. Une petite plaie, une petite lésion, directement, il faut signaler à votre médecin ou à votre infirmier. Troisième geste de protection, c'est laver chaque jour le pied à l'eau tiède avec un savon non irritant. Mais vous devez faire très attention car le bain de pied ne doit pas durer plus de 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, cela va ramollir la peau. Alors, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas aller au-delà de 5 minutes. Séchez bien tous les pieds, surtout entre les orteils. Et attention, il ne faut pas utiliser des sprays, les déodorants, des poudres talc, car ils sont irritants pour la peau. Alors, quatrième geste de protection, c'est porter des chaussures appropriées. Un pied bien chaussé permet d'éviter les lésions du pied diabétique. Voici ce qu'il fallait dire concernant le pied diabétique. Nous vous remercions de votre attention. Aimez la vidéo, partagez et surtout abonnez-vous. Merci beaucoup.